et Myriam. J'ai la joie de t'accueillir aujourd'hui et te souhaite la bienvenue. Bonjour Aurore. Bien? Alors, une inspiration profonde et tu vas me présenter Myriam. Quand tu es prête, ce sur quoi tu aimerais qu'on se penche aujourd'hui. Je vais essayer de faire une synthèse de mon histoire. C'était pas si simple, mais c'était un beau travail. Il y a un point qui m'amène à toi là, c'est plusieurs dépressions que j'ai vécues dans ma vie à plusieurs époques différentes. Et notamment la dernière, c'était l'année dernière. J'ai remarqué que c'était des moments qui duraient à peu près 9 mois, curieusement. Il y a une récurrence sur ce timing. Et c'est des moments vraiment particuliers où je perds pied complètement et où je perds foi en moi surtout et en tout et en la vie. Et c'est des moments vraiment difficiles. Et à contrario, ce qui est bizarre, c'est que c'est quand même des moments à la suite de ces épisodes. J'ai comme je change de plan de conscience, quoi. Je comprends plus de choses. Voilà. Je, j'aimerais bien être sûre que celle-ci, la dernière là, ça soit la dernière. Je pense que là, c'était pas facile. Et c'était suite à un gros travail avec une psy là pendant 3-4 ans. Et en fait, la dernière là, elle s'est révélée, ouais, par rapport à une amnésie traumatique que j'ai soulevée là. Et, et je pense que l'acceptation de ce trauma, dont j'avais pas connaissance pendant 45 ans, a été un peu difficile à digérer. Et peut-être que c'était voilà. Donc, il y Voilà. a eu, Myriam, cette levée d'amnésie traumatique. J'imagine que vous avez fait un travail avec cette psychologue autour de l'amnésie. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui émotionnellement de ces événements de vie? Tu veux dire de la découverte de ce qui s'est passé? Mhm. Ben, au départ, tu vois, il y a comme une sidération. Il y a un moment de rejet. Et puis après, curieusement, il y a eu plein d'éléments qui sont allés dans cette direction et qui m'ont vraiment qui m'ont dit que oui, ouais, c'était le cas. Bah, il y a eu beaucoup de colère et après il y a eu une immense tristesse réelle. Et ce qui a été super, c'était que j'ai compris enfin quelle était ma structure émotionnelle depuis de petite à aujourd'hui. Par rapport à la confiance en moi, par rapport aux hommes, par rapport à mon histoire par rapport au boulot, à tout ce qui est structurel. Enfin, voilà, j'ai compris des schémas et ça a été bénéfique. Aujourd'hui, je pense que je suis pas loin d'une libération par rapport à tout ça. C'est en train de se poser et l'acceptation, elle est pas loin. Je, voilà, je crois que c'est pas mal. Bien. Mais je t'en parle parce que ça a été un chamboulement fort depuis 2 ans. Et j'étais pas vraiment capable enfin, j'en suis là aujourd'hui, quoi. C'est Là, je pense que ça va. Je Bien. peux en parler. Continue. Alors, donc ça, c'est le truc, j'ai mis tellement de points que je me perds moi-même, vois-tu? Alors, Heu, souviens-toi, peut-être que Samia quand même te l'a précisé avant que nous nous oui, rencontrions. L'idéal, c'est qu'on arrive à un âge où on a forcément travaillé sur plusieurs points de notre vie passée. D'accord? mmh. Donc, ce qui compte, c'est tous les points sur lesquels il faut encore travailler dans le présent. Ouais. Aujourd'hui, je me sens limitée. Alors, j'ai bien aimé ça. Elle m'a parlé de limitation. Heu, Ma limitation par rapport à me montrer au monde, vraiment, qui je suis.
qui je suis dans le monde et ce que je fais ici. C'est toujours cette question, effectivement. Je suis peut-être à la moitié de ma vie, là, 50 ans. Je fais ce point-là. Et moi, j'ai travaillé effectivement sur moi, puis j'ai fait une formation de soins. Ça fait 15 ans que je donne des soins énergétiques, etc. Mais quelque part, je les ai toujours mis un peu de côté. C'est pas mon activité principale. Mon activité, c'est comme si j'avais un immense respect pour ce point-là. À la fois, j'en ai, voilà. Est-ce que c'est du respect? Est-ce que c'est un petit peu de... Alors, quel type de soin, Myriam? De quoi on parle? Je fais des soins esséniens avec des lectures d'aura. J'ai été formée par Anne Givaudan, tu vois. Mhm. Et au moment où j'ai commencé ma formation, j'ai aussi commencé à faire une pratique de yoga. Et pour moi, ces deux pratiques, une très éthérée, une très ancrée dans la matière, j'ai trouvé une forme d'équilibre. Et tu vois, ça fait 17 ans là que je suis dans cette histoire. Il me semble que ça avance bien ensemble. Mais aujourd'hui, je me sens plus solide avec tout ça. Mais j'en ai fait beaucoup, mais voilà, j'ai toujours voulu garder mon autre travail au cœur. Je suis quelqu'un de manuel, Alors, tu forcément, vois. tu sais que je vais quand même enquêter un peu plus sur ces soins énergétiques. Je Est-ce t'en que prie. tu t'appuies, donc je connais cette dame évidemment de nom, mais est-ce qu'il y a un appel à une quelconque autre source que la sienne propre pour réaliser ces soins? Oui ou non? Alors, je t'avoue que depuis que j'ai découvert vos travaux, moi, mes soins, ils changent. Et c'est un petit peu aussi ça que j'aimerais bien voir avec toi. C'était des soins avec une énergie christique. Donc, juste il y avait un appel de bienveillance et de paix à cet endroit-là. Et à un moment donné, j'avais un petit peu travaillé avec la flamme violette, etc. Mais en fait, pas trop. Aujourd'hui, plus du tout même. Donc voilà, je voudrais juste vérifier, moi, que le travail que je fais dans ce cadre de mes soins, ça soit OK, tu vois. Parce que c'est vrai que là, il y a pas mal de choses qui se sont... Enfin, j'ai un peu changé de paradigme. Euh, il me semble que c'est OK, tu vois, quand je suis sur la table avec une patiente, un patient, je suis dans l'instant présent, je suis dans la lecture énergétique et la lecture peut-être, je ne sais pas comment on peut mettre comme mot, comme quantique ou quoi, c'est de l'information, quoi, Mhm. et, et pas plus. Quand tu reçois ces informations, les yeux sont ouverts ou fermés? Moi, je ferme les yeux, je lis avec ma main. Je lis sur les corps subtils. Mon canal, c'est la main. Mhm. Est-ce que tu peux appliquer cette même lecture à tes propres corps? Euh, je pense que oui. Je l'ai pas vraiment fait. Non? Ouais, non, c'est vrai, je l'ai pas vraiment fait, mais oui, je pense que je peux. Mhm. La dernière fois que tu as fait un soin et au cours duquel tu as fait appel à ces énergies christiques, c'était quand? C'était quand? Waouh. On Je parle sais de pas. quelques jours, quelques semaines, plus? Ah non, 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 il y a plus. Il y a peut-être 2 ans, tu vois, un truc comme ça. Ok, bien. Je te J'en ai laisse fait un. continuer. Ouais, j'en ai fait un hier. Enfin, voilà, j'étais là avec la personne et moi-même. Euh, ouais, ma question, c'est un peu pourquoi. C'est peut-être quand même un des endroits où je me sens la plus utile, la plus alignée, la plus déployée, je dirais. Mais, mais je me donne pas trop les moyens de. J'ai peur de m'afficher, tu vois. J'ai un problème avec me raconter, me mettre sur Internet, l'assumer. Le rapport du regard des autres est pas si simple à cet endroit pour moi. Et, et tu vois, je fais un autre travail. J'ai un atelier où je fabrique des coussins de yoga, des coussins de méditation. Je suis dans la matière. Et là, j'assume beaucoup plus. Et ce Mhm. côté-là, c'est comme il était un peu de côté. Voilà, je suis très dispersée. Enfin, dispersée, ouais. J'ai 4 boulots. Je fais 4 travails différents. Et
j'aimerais encore faire d'autres choses. C'est un peu trop en fait. J'aimerais être plus proche de moi pour être peut-être la plus, enfin au meilleur endroit pour qui je suis. C'est comme si des fois il y avait trop de lignes de temps, comme vous dites, possible, tu vois. Je m'éparpille un petit peu. Évidemment, je lis rien du tout de ce que j'ai écrit. Alors, je vais te Je vais laisser quand même reprendre la lecture. reprendre. On va y aller à un rythme un peu plus soutenu, si tu veux bien. Ouais, je t'en prie. Alors, tac, tac, tac. Ouais, peut-être on peut regarder les points physiques. Je t'écoute, je t'en prie. Euh, j'ai une thyroïde qui est un peu en hypo en ce moment. Et puis, ça fait depuis que j'ai 30 ans, donc ça fait une vingtaine d'années là que je grossis, maigris, grossis, maigris, grossis, maigris. C'est vraiment un truc en yo-yo. C'est surtout au niveau du ventre. Là, depuis l'année dernière, j'ai pris des antidépresseurs pour la première fois de ma vie. Ça a été terrible pour moi, mais je l'ai fait. Là, c'est terminé. Là, j'en prends plus depuis 4 mois. Et ça a aussi contribué au fait que j'ai fait une rétention d'eau et du coup, je suis un petit peu plus ronde que ce que j'aimerais. En tout cas, je me reconnais pas trop. Ça, c'est pas hyper évident d'être dans un corps que tu reconnais pas. Je suis hypersensible au soleil et à la lumière. J'ai les yeux hypersensibles à la lumière artificielle et le soleil m'éblouit hyper fort. Je sais pas si c'est un peu curieux. Et j'ai des tendinites au coude depuis 4 mois. Peut-être c'est parce que je travaille trop. J'ai les nerfs un peu tendus. Je suis un peu stressée, quoi, comme Nana, je crois. Et notamment quand je suis pas bien, quand je suis stressée, j'ai toujours une tension, ça c'est depuis que je suis toute petite, une tension assez curieuse dans l'arrière de la jambe gauche. Et je crois que c'est par rapport à... Enfin bon, voilà, c'est quelque chose qui revient souvent. Ça c'est pour le physique. Ouais, un petit peu de difficulté à digérer parfois. Je suis un peu sensible, quoi, sur ce plan-là. Et peut-être je change de point, parce que ça va... Si tu veux, j'aimerais qu'on parle de cette sensation d'abandon que tu portes en toi. Ouais, voilà, j'allais y venir, merci. En fait, depuis toute petite, si tu veux, mon père est parti quand j'avais 7 ans. Puis il est revenu, puis il est reparti avec ma sœur. Enfin, je crois que ça, c'était c'est très ancré chez moi, l'histoire de l'abandon, que j'ai rejoué avec pas mal de mes amoureux, l'histoire de l'abandon, et du coup, une histoire complexe dans mes amours, soit en dépendance affective, soit en détresse d'abandon. Je dirais que je commence à avoir fait un petit peu le tour là aujourd'hui, mais c'est vrai il y a une belle empreinte à cet endroit-là. Continue. Je me perds toute seule, moi. Euh, tu vois, l'abandon, il y a des choses genre mes amoureux m'abandonnent, mon père m'a abandonné, mes amoureux m'abandonnent ou je les abandonne. Quand j'étais petite, mes parents, ils nous ont séparés avec ma sœur. Je pense que j'ai eu un sentiment d'abandon aussi de ma sœur, avec qui aujourd'hui la relation est complexe. Ouais, c'est vrai que l'abandon, et puis du coup aussi la question de la légitimité, tu vois, la légitimité dans la relation, d'être ici sur terre. Enfin bon, je me suis posé beaucoup de questions depuis que je suis petite. Pourquoi je suis ici? Enfin,
De quoi je voulais te parler de plein de choses et puis là, ça vient pas trop. Donc, Alors, si tu me j'ai permets, eu... si tu me Oui, permets, je sais que tu as été en contact, puisque ça fait partie des écrits que tu m'as transmis il y a quelques semaines, avec deux interférences, avec des entités pour lesquelles tu as fait intervenir d'autres gens. J'aimerais qu'on parle de ça un instant. ouais. La première fois, c'était j'avais 24 ans et, et j'ai senti une présence à l'intérieur de moi qui prenait de temps en temps euh, le dessus. C'est-à-dire que moi qui suis quand même quelqu'un d'assez en retrait, pas très, euh, pas très à l'aise et sûr de moi, là je pouvais parler. Je rentrais dans une pièce, j'habitais dans un collectif et devant 20 personnes, je pouvais parler avec une voix forte et je disais des choses que je pensais pas et j'avais un humour très acide et ça faisait rire tout le monde. C'était très étrange. Je faisais du bruit, et puis j'avais peur. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me sentais, c'était très étrange. Voilà, ça c'est la première fois et la deuxième fois c'était au château là où j'ai habité 20 ans plus tard, dans un collectif aussi, un château où il y avait pas mal de présence. J'étais dans une relation amoureuse pas très heureuse et à un moment donné, j'ai senti vraiment une présence à côté de moi, très sourde et froide, mais très présente. Et puis c'est comme si elle s'était, voilà, comme si peut-être je lui ai laissé de la place. J'en sais rien comment elle a fait, mais en tout cas, je me suis sentie alourdie. Et à la suite de ça, j'étais hyper mal, encore plus mal, 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 mal. Donc voilà, des connexions avec des ambiances très sourdes et lourdes, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Et notamment ces 2 fois où elle était tellement forte que j'ai appelé de l'aide, ouais. Et heureusement, ça m'a quand même soulagée. Bon. Qu'ont fait J'aimerais ces bien. gens qui sont venus t'aider? Je suis allée voir un prêtre orthodoxe qui m'a fait une sorte Mhm. d'exorcisme. Voilà, il m'a parlé de magie noire, africaine très ancienne. Bon, moi ça m'a pas plus touché que ça m'a posé des questions seulement, tu vois. Et l'autre personne, c'était un bioénergéticien qui a fait aussi une sorte d'exorcisme et qui m'a aussi parlé de magie noire. Voilà. Ok. Bon, après, tous ces moments où j'ai commencé à chercher sur tous ces mondes, tu vois, ça fait quand même depuis que je suis petite que je me pose des questions. Puis à un moment donné, j'ai vraiment ouvert. Et il y a eu des moments où j'avais un peu peur aussi. Je me sentais un peu surveillée, tu vois, je me sentais regardée. Puis après, c'est passé. Mais Bien. Myriam, si tu es prête, on démarre? allez, c'est parti. Je vais mettre ma caméra là où je m'allonge. Est-ce que tu me diras? Mhm. Essaie de bien centrer la tête au niveau de la caméra. On va voir ça dans un instant. Tu vas faire remonter. Super. Ça va comme ça? C'est sympa le bois quand même. Ça fait du bien, ouais, c'est chaleureux. Après, c'est pas très isolé, hein. Non, c'est vrai? Non, mais c'est super. Dans l'esthétique, ça l'est en tout cas. Ouais, Myriam, est-ce que tu gardes tes lunettes? non, pas du tout. Est-ce que tu veux que j'éteigne la lumière ou ça va? J'ai besoin que tu te sentes à l'aise dans ton espace. Donc, tu te mets dans les conditions qui te sont pour toi favorables. Je vais essayer. Ah, tu me vois, ouais. Je crois que je suis mieux comme ça. Prête? Ouais. Alors, allons-y ainsi. Dans ces premières minutes, il s'agit d'encourager ton corps à se détendre en se libérant de chaque tension, chaque contracture. Comment s'y prendre? Eh bien, un coup de mouvement respiratoire. Mouvement
d'inspiration très profond. Le plus profond possible. Et une expiration ample, profonde. Et c'est ainsi qu'à chaque mouvement respiratoire, ton corps, tout ton corps, Myriam, se détend. Une détente absolue. Et me permettre cet accompagnement par palier de 10 à 1. Il s'agit d'un voyage intérieur, une plongée à l'intérieur de soi, tes souvenirs, tes rêves, de 10 à 1 chaque fois plus profondément en toi. Et si tu visualises, avant le 1, interromps-moi. Inspire à nouveau profondément. Et nous voilà à 10. Neuf. Oui. Si. 5,
Ouah. Deux. Ouais, je crois que il y a toujours cette petite fille là que j'étais il y a 5 ans, et l'image elle revient, donc peut-être que c'est celle-là. Montre-moi cette image, veux-tu? C'est comme une photo, de moi, j'ai des couettes, je suis blonde, je suis habillée, j'ai un maillot de bain orange et je crois que j'ai 5 ans. Où sommes-nous dans cette scène? Il y a la rivière qui revient tout le temps. La scène elle est un peu floue, elle tourne. Une fois c'est la photo, une fois c'est la rivière, je sais pas trop. Restons sur la rivière. Ouais. Tu vas comme figer la scène. Mmh. Tu vas te permettre d'entrer dans ce souvenir. Les couleurs, les bruits, les odeurs. Parle-moi de la lumière. La Est-ce qu'on lumière est... elle est, Dis-moi. elle est à travers, les arbres. C'est l'été, Mhm. j'entends les grillons, il y a les arbres et puis, on est sur les rochers, c'est la rivière d'en bas de chez moi, dans la Alors, montagne. c'est qui on? Alors il y a ma sœur, il y a ma petite sœur, Ottilia et je crois qu'il y a ma grand-mère qui est venue qu'une seule fois chez nous. Regarde ta petite sœur un instant. Quel âge elle semble avoir? Elle a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Comment est-ce qu'elle est habillée, elle? Elle a une petite robe à fleurs. Ta grand-mère? Regarde-la maintenant. Voilà, ses grandes lunettes de soleil, années 70 et elle a son maillot de bain, années 70. Elle se baigne également. Ah, on est sur le bord du rocher là. On est au bord de l'eau, on est sur le rocher. On Est-ce que regarde ta l'eau. petite sœur se baigne également? Non, on se baigne pas, on est sur le rocher. Bien. Comment est-ce que tu te sens alors que tu es toute petite dans cette scène avec cette grand-mère et cette petite sœur? Bah, un petit peu comme souvent, j'ai une espèce de tension en moi, une fébrilité, comme, comme un peu anxieuse de quelque chose et je sais pas. Je sais pas. Alors Mmh. cette tension, tu vas la localiser dans ton corps et me dire où est-ce que tu la ressens. Elle se situe, dans la partie gauche de mon corps. Elle se situe, derrière ma jambe et puis Bien. aussi, à l'intérieur de mon bras. Cette même tension,
Voilà que tu vas la regarder non plus sur le plan physique, mais sur le plan énergétique, toujours dans cette scène. Tu deviens observatrice. La jambe gauche. Énergétiquement, de quoi ça a l'air? Ça a l'air d'être comme un câble qui est tendu et qui donne une direction. Quelle direction donne ce câble, Myriam? Ben, c'est immense, je vois pas la fin. Et En tout autour, réalité, c'est... on prend le Oui, temps, on prend le temps. On va suivre ce câble et on va voir où il mène. Laisse-toi porter. c'est un peu vertigineux parce que c'est immense. C'est comme très loin. Allons à la destination. Ouais, il y a des sortes de lumières. Mon cœur qui bat. Reste dans ce rôle d'observatrice. Ok, Pour le moment, sans rien ressentir. ok. Juste observer. Alors, ces lumières, elles ont l'air de quoi d'abord? Eh ben, il y a comme un... Tu sais, c'est comme un miroir qui est mou, comme si c'était l'eau, en fait. Il y a les... L'eau, l'eau, elle est mouvante et je commence à apercevoir à travers ce miroir eau, Est-ce qu'il y a une bah, couleur qui se dégage de ce miroir? ouais, tout à fait. Il y a comme la couleur des pierres lors du soleil qui se couche. Tu sais, cette golden hour, là, très, très jaune Mhm. doré. Et puis il y a des... Ok, je commence à voir des pierres, des constructions en pierre très anciennes. Bien. Euh, Tu vas regarder cette structure comme avec perspective, afin de voir l'ensemble. Quoi ça a l'air? je distingue des maisons comme un village. Il y a la nature autour. Toujours en gardant cette perspective. Ce qu'il y a dans ta jambe, dans quel endroit de cet espace ça va exactement? Ben, on dirait que ça va dans une crypte d'une petite église là. Allons dans cette crypte. Euh, ouais, ça vibre. C'est comme s'il y avait un truc en dessous. Il y a la petite église et puis dessous il y a des endroits qu'on connaît pas là. Il y a, bah, c'est un endroit qui est pas très agréable, c'est plutôt sombre. Toujours observatrice, sans Ok. rien ressentir. Tu peux, et tu le sais bien, Myriam, te projeter à l'infini dans ces espaces, sans barrière, sans résistance. On voit ce qu'il y Hmm. a sous cette crypte. On regarde. Bah, il y a des personnages, de sombres personnages qui sont en train de, Combien sont-ils? ben, je crois que j'en vois au moins trois, peut-être quatre, cinq en fait. Il y en a trois, ouais, il y en a plusieurs. Alors tu vas t'adresser à cette assemblée Oui, et leur dire que tu aimerais communiquer avec l'un d'entre eux. Après tout, ce câble dans ta jambe mène à cet endroit, que l'un d'entre eux s'avance. oui, il est là. Bien. Regarde Il a, ses yeux et uniquement ses yeux. Où ben, compte-t-il là? il se cache en fait. Il a, tu sais, ces grands chapeaux pointus là. Il lui dotait son chapeau. Ok. Il a les yeux jaunes
Comment est la pupille? Oh bah, elle est plutôt verticale, je dirais. Bien. Grâce aux yeux, tu vas pouvoir reconstruire la forme d'origine de cet être, sa vraie, unique forme. Ça a plutôt l'air d'un dragon. Sa couleur, Jaune, marron, or, la couleur des yeux, rappelle-moi. jaune. Ouais, ça change un peu là quand même. C'est sa peau lisse, rugueuse, Euh, c'est comme plein d'écailles en volume. son contact, froid ou chaud. Tu veux que je touche? Non, non. Non. La conscience peut se déployer et avoir immédiatement accès à l'information, sans Je le dirais, toucher. ah, je dirais froid, même s'il a une apparence un peu chaleureuse. Parle-moi de cette apparence chaleureuse. C'est une apparence comme si c'était un dragon un peu royal, parce que il a, il a de l'or. euh, il est comme, il est très esthétique. Voilà. Esthétique dans le sens beau. Dans le sens, c'est comme s'il avait pris soin de se parer de ses plus belles écailles, de ses plus belles couleurs, comme pour séduire un peu. Bien. Oui ou non, ce câble et cette tension dans ta jambe gauche mènent à lui. En tout cas, dans cet endroit, dans cette crypte, à lui, oui. Répète. Oui, il mène à Bien. lui, oui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu le vois, lui? C'est ambivalent parce qu'il y a comme un éblouissement de, de lumière, enfin, et à la fois, il y a cette tension et je me sens toute petite. La tension dans la jambe toujours? Oui, Bien. Vous êtes liés l'un à l'autre. Tu vas capter son nom. Il sait le tien, capte le sien. érage, érage, Épelle. euh, et avec deux points, R-A-G-E. Bien. Est-ce que tu me laisserais communiquer un instant avec Erage? Oui, bien sûr. Il s'agit de lui prêter tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales. À mon 3. 1, 2, 3. Erage. Prends place. Prends place. Qu'est-ce Erage. que, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Non, Devine-le. ça ne m'intéresse pas. Si j'éveille en toi le plus grand des intérêts. Pas trop. Ça va venir. Crois-moi sur parole. Qu'est-ce que tu veux? Devine, j'ai dit. Tu viens m'embêter dans ma petite cérémonie, là, en fait. Hein. Quel type de cérémonie s'agit-il? Une fête? C'est une petite fête entre amis, oui.
Qui sont tes amis? Mes amis, mes amis. La même espèce que toi, tu veux dire? Oui, bien sûr. Bien. Il me semble qu'au cours de cette cérémonie, il y a un partage d'énergie. Est-ce que je me trompe? Tu ne te trompes pas en effet parce que il y a une petite fille là au centre. Mhm. Alors, cet unique enfant, essayons de bien nous situer, il s'agit de Myriam. Parle-moi des énergies qu'elle transmet. Une énergie très lumineuse, très Serais-tu candide, intéressé par la lumière? évidemment. C'est Je m'en étrange, il y a nourris. un instant, elle parlait de tension et pas de lumière. Ah, parce que peut-être que elle, ça lui fait une tension, mais nous, c'est de la lumière pure, c'est de l'énergie pure que nous soutirons Bien. à cette petite Alors faisons fille. ainsi, afin d'être sûr de parler le même langage. Cette lumière que vous êtes en train de vous partager pose une émotion humaine. De quelle émotion s'agit-il? La candeur, l'amour, Oh, tu peux faire mieux que ça. la joie. C'est une enfant en joie, c'est une humaine en joie que cet enfant. Hmm, c'est pour ça qu'elle nous a attirés. Mais maintenant, c'est plus trop ces émotions-là qu'on lui soutire. C'est plutôt Alors l'inverse faisons qu'elle. ainsi, faisons ainsi. C'est une toute petite enfant, une toute petite humaine. Est-ce qu'elle est, selon nos standards humains, heureuse? Non, je pense pas. Pourquoi ne l'est-elle pas? Bah, parce que là, dans cet instant, elle se sent très seule, vois-tu. Étrange, Elle a n'est-ce pas? peur. Parce que sur le plan physique, elle n'est pas seule. Non, mais à l'intérieur d'elle, elle se sent seule. D'où lui vient cette nostalgie qu'elle porte en elle? Peut-être le moment où elle était entourée de Non, personnes pas qu'elle aimait, peut-être, oui. pas peut-être. Tu as accès à l'information, à toutes ces informations. Pourquoi Ouais, cette nostalgie d'un ailleurs? c'était une petite fille qui était entourée d'êtres très bienveillants autour d'elle. Elle Avant toi, était, tu veux dire? oui, elle était libre, je pense. Elle était libre. Elle était Admettons, heureuse. admettons. À quel Oui. moment tu trouves, toi, cette âme? Je la trouve à un moment où elle regarde ailleurs, où elle se désintéresse du groupe. Et elle regarde Allons-y, encore plus loin. allons-y. Cette scène-là. Le groupe, donc. Est-ce que nous sommes sur Terre? Est-ce que nous sommes à l'extérieur de cette belle planète Terre? On est sur un autre plan, on est sur une autre planète. Est-ce que cette planète a un nom? Là, j'ai Uranus, je ne sais Bien. pas. Quelle forme a Myriam sur cette planète? Euh, je vois une forme à quatre pattes, plutôt une forme animale. Euh, Et elle est entourée d'autres animaux, c'est bien ça? ouais, Qu'est-ce qu'ils font là réunis? eux, ils sont là dans leur nature, dans leur biotope. Ils mangent, ils sont ensemble, ils vivent simplement. Mais elle sent un appel extérieur. Elle se désintéresse du groupe. Elle cherche autre chose. Elle cherche un autre plan de Isolons conscience. l'appel. Isolons l'appel. Qui donc produit cet appel? Alors là, c'est encore une autre histoire, hein. C'est peut-être un appel, c'est c'est encore ailleurs. C'est une autre planète, c'est une planète,
de cristal. Là, les consciences sont plus... C'est des consciences très claires, mais un peu Donc elle froides. réalise qu'il existe d'autres plans de conscience alors qu'elle est sous forme animale, c'est bien ça? Oui. Et toi donc, j'ai dit comment la trouves-tu? Comment l'as-tu trouvé, ce moment-là? Elle est perplexe, elle veut sauter, elle veut partir, elle veut aller sur un autre, elle veut aller sur une autre histoire, elle veut Qu'est-ce partir qui l'en de cette empêche? histoire. Son corps physique. Le moment où tu t'adresses à elle pour la toute première fois. Je la vois en petit lion. Là maintenant, c'est comme un lion. Le moment où tu t'adresses à elle pour la première fois. Je veux savoir ce que tu lui dis. Je dis, viens si tu veux, je t'emmène moi. Je vais t'emmener sur cette planète. Je vais t'emmener voir ces consciences plus grandes. Monte sur mon dos, monte sur mes ailes. Je t'emmène. Est-ce qu'elle te suit? Elle a un mouvement de recul. Elle hésite. Elle Mais, regarde le groupe. mais, Mais ouais, elle monte sur mon dos, ouais. est-ce qu'elle meurt dans sa densité physique alors? Quand je regarde derrière, oui, son corps, il est mort, effectivement. Bien. Où allons-nous? Où l'emmènes-tu? Je l'emmène sur cette planète de glace qui est bleue. En fait, c'est une planète d'eau glacée. On dirait des Alors tu cristaux. remplis ta promesse, n'est-ce pas? Tu tiens Bah oui, parole. bien sûr, mais c'est illusoire, n'est-ce pas? Montre-moi cette illusion, j'aime les dévoiler. Tu peux le faire. Derrière, oui, bien sûr, les cristaux se cassent. Derrière, c'est beaucoup plus sombre. Euh, nous sommes dans un château. Dans un château. Les murs sont sombres, luisants. On va chez mon maître. Allons-y. J'ai hâte de faire sa rencontre. Oui, ben, nous y sommes. Quel est le nom de Ok. ton maître? H, Ashrar. Bien. Est-ce qu'il te ressemble ou est-ce qu'il est différent de toi? Il est un peu polymorphe. Il se métamorphose comme il veut. Pourquoi Mais lui dans amènes-tu sa... cette âme au juste? Ah, il s'intéresse à elle. Je ne sais pas pourquoi. Si, tu sais pourquoi. Parce qu'elle est pure. Bien. Est-ce qu'il se nourrit d'âme? Il en est friand. Combien possède-t-il? Donne-moi une idée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien. Ashram, laisse-moi lui parler directement. Directement. Ashram, Oui. est-ce que tu es ravi de me voir? Non. Il m'a emmené jusque dans ton palais. Oui. Est-ce que tu voudrais de mon âme? Non. Pourquoi non? Pourquoi la sienne oui et la mienne non? Toi, tu es trop libre. Tu te laisses Et pas elle? faire. Elle est encore trop petite pour savoir. Je peux lui donner des illusions et faire un petit peu d'elle ce que je veux, je pense.
Alors la Terre, tu sais qu'il est toujours question de la Terre quand je viens à toi. Pourquoi cette âme a été envoyée sur cette belle planète Terre? Je t'écoute. Elle fait des expériences. Ah oui? Quel type d'expérience fait-elle dans mon présent 2024? Elle expérimente le corps, elle expérimente la souffrance, elle expérimente la dépression, elle expérimente les joies aussi, elle expérimente beaucoup de choses. Et elle expérimente la vie humaine et ses vicissitudes. Très bien. Est-ce qu'elle a expérimenté déjà d'autres corps sur Terre? Je ne sais pas. Essaie pas de résister, parce que tu vas te fatiguer avant moi. Oui, bien sûr, elle a expérimenté plein de vies. Bien, est-ce qu'il y a des expériences récurrentes à toutes ces vies, des expériences similaires? Il y a des expériences de l'ordre de la souffrance, oui. De quoi te nourris-tu, toi? Bah, c'est une des meilleures nourritures, n'est-ce pas? Oui, mais tu l'as dit toi-même. Elle mène de nombreuses expériences. Elle vibre donc avec de nombreuses fréquences. Je veux savoir de quoi tu te nourris, toi. Elle est très productive, elle est très créative et je mange ses émotions. Mm. Bien, mais ça, je le sais déjà. Je veux savoir de quelles émotions tu te nourris. De la détresse, de la peur, du stress. La même détresse qu'elle ressentait dans son corps d'enfant. Ouais, cette solitude, cette sensation d'être seule et pas comprise. Pourquoi se sentait-elle incomprise? Un petit peu différente. Pourquoi l'est-elle? Extrêmement sensible. Son extrasensibilité fait que ses émotions sont décuplées, vois-tu. Bien. Donc il fallait l'envoyer sur Terre, n'est-ce pas? C'était l'endroit privilégié. Oui, Une autre question me taraude. Cette humaine-là, vois-tu, s'intéresse à tout ce qui est en lien avec l'énergie. C'est pas étrange? elle a des capacités certaines. Mhm. Parle-moi de ses capacités quand il est question d'énergie christique. C'est ouvert chez elle. Elle peut capter, elle peut recevoir, elle peut redonner. Oui, mais j'ai C'est bien facile, mentionné l'énergie christique qui donc vient à elle pour soutenir ce travail. Ma question est claire. en effet. Ça peut être moi, ça peut être d'autres. Ça veut dire que tu partages. En vérité, non, je ne partage pas. Alors pourquoi mentir? Parce que je suis polymorphe, vois-tu. Je Ah oui? me transforme comme je veux, Bien, comme elle le souhaite finalement. Ashrar. Sous quelle forme t'es-tu jamais présenté à elle, toi, l'être polymorphe? Ah, tellement de formes. Alors, Nomme-en trois. oui, un guide, Bien. euh, Deuxième forme. euh, un, un Indien, Troisième forme. un, un être à la couleur de la peau bleue, Bien. avec les yeux en amande. La dernière fois que tu es venu susurrer à l'oreille de cette âme et de son corps, quand était-ce? Je n'ai pas l'information de votre temps terrestre, mais ça fait un moment qu'elle résiste. Ça signifie que quoi? Qu'elle refuse de t'entendre? On dirait que oui, hein.
Comment l'expliquer? C'est comme si elle avait mis une bulle autour d'elle et j'ai moins accès à elle maintenant. C'est comme si elle se suffisait à elle-même. Et je t'avoue que ça me met un peu en colère. Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'elle essaie de se préserver de toi? Elle m'échappe. Quel est mon rôle dans tout cela? Tu fais un pont, tu fais un lien. Entre quoi et quoi? Ok, ok. Tu enlèves un voile. Tu enlèves un voile entre elle et moi. C'est comme si tu étais une traductrice En effet, des c'est un peu énergies. ce que je suis. En effet. Et vois-tu, au cours de cette vie présente, peut-être même au cours de nombreuses vies, elle a fait appel à différents types d'accompagnement. Mais elle arrive à un point de sa vie où elle fait appel à moi. Pas n'importe qui. Mon mot préféré, est-ce que tu aimerais le connaître? J'ai peur de l'entendre. Alors, permets-moi. La liberté. La liberté de l'être. Ça Est-ce que le résonne. concept te plaît? Non, pas du tout. Pourquoi n'avoir rien fait? Toi qui es connecté à elle, tu es connecté à ses pensées, pourquoi n'avoir rien fait? Elle m'échappe Hmm, elle t'échappe. Bien. comme une bulle de savon. Elle m'échappe. Mhm. Que se passera-t-il quand elle t'aura complètement échappé, selon toi? Je trouverai d'autres personnes. Oh, ça j'y compte bien. Mais que deviendrait-elle une fois libre, cette bulle, cette âme? Je la vois partir. Je la vois partir. Je la vois s'élever. Je ne sais pas. J'ai pas accès à ces informations. Est-ce qu'elle a peur? Dans cette bulle, elle n'a pas peur, non? Elle est bien. Non. Je croyais qu'elle avait peur de l'autorité. Je me demandais si tu allais faire preuve d'autorité. C'est tout. Bah, en fait, je crois que c'est trop tard. Merveilleux. Voilà une bonne nouvelle en tous les cas pour elle et pour moi. Laisse-moi avec elle. Myriam, déconnecte. Ma voix et uniquement ma voix. Déconnecte. Une Ouais, je inspiration suis là. profonde. Tu réinvestis l'espace de ta gorge, de tes cordes vocales, de tes poumons, ton espace. Et nous sommes en 2024, dans le présent. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ouais, ça va, je suis là. J'ai un peu Comment te froid aux pieds. sens-tu? Couvre-toi. Prends le temps. Ouais. Couvre-toi si nécessaire. Mm. Ouais, ça va. Dans le présent toujours. Mm. Tu vas appeler tous ceux connectés directement à toi, à tes énergies. Je veux les voir. Ok. Qui est J'en présent, Myriam? vois un. Alors, j'en vois un, deux, trois. Il y en a un lumineux, tu vois, comme un guide, l'image d'un guide lumineux. On pourrait dire là ce que j'aurais pu appeler christique. Il y en a un plutôt, plutôt sombre avec cette capuche là. Et puis il y en a un plutôt reptilien. Il y en a trois en fait. Qui est Ashrar? Ah, ben, en fait, c'est les trois. Parce que c'est celui qui commande? Pardon?
Parce que c'est celui qui commande, qui influence les autres. Ouais, ouais, c'est ça. Celui à la capuche, Si c'était dis-lui d'ôter la capuche avant que nous ne lui brûlions. Et la capuche et le corps. Alors lui, il est un peu bizarre, il est un peu métallique. C'est curieux. Oui ou non, est à est-ce la qu'il fois est organique et utilisé? mécanique. Est-ce qu'il est utilisé par cet ashrar? Oui. Quel est le rôle qui est le sien à ce métallique? Dévoile son rôle. Lui, il vient titiller à tous les endroits où il y a du manque de confiance, où il y a de la peur, où il y a des doutes, et il vient appuyer sur ces boutons-là. Et il vient se nourrir de ces émotions. Donc ça vient Lui, comme stimuler ces émotions dans ton corps. C'est ça. Inspire. Il est question de manque de confiance. Tu vas te mettre à l'écoute de ton corps et me dire où vibre ce manque de confiance, Myriam. Alors, il y a le plexus solaire, il y a le diaphragme, il y a cette tension dans la jambe, toujours. Faisons ainsi, Et puis, faisons ainsi, faisons ainsi. Mhm. La jambe toujours. Un manque de confiance localisé dans cette partie du corps. Je vais compter de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, tu iras à l'origine de ce manque de confiance dans la jambe. 1, 2, 3. Il y a une image. Je suis sur une paroi rocheuse, je suis en escalade, et puis je chute et je m'emberlificote avec les cordes. Et je suis attachée par ma jambe gauche et je tombe de très très haut. Je tombe de très haut. Et puis en fait, c'est bizarre, mais je tombe plus bas, mais ma jambe, elle reste là-haut. Et puis je tombe et puis je meurs, en fait. Donc c'est comme si j'ai été, bah, c'est trahi par ma jambe. C'est bizarre, non? Elle m'a Trahi pas par ta soutenue. jambe. Je suis pas soutenue à cet endroit-là. Dans cette scène toujours, tu vas au moment de la mort. Le moment où tu quittes ton corps physique. Ouais, c'est un endroit, c'est comme une caverne. C'est très loin au centre de la terre et c'est un endroit pas très agréable. Je me sens pas accueillie. Je vois un peu des ombres. Toujours en gardant perspective. Ouais. Cette terre d'ombre, est-ce qu'elle est liée à tous ceux qui sont déjà là en 2024? La même interférence, les mêmes énergies, oui ou non? Ça ressemble. Bien. On se déconnecte de cette scène, tu t'en déconnectes et tu viens à nouveau à l'écoute de ton corps en 2024. Ce manque de confiance toujours. Le plexus, la jambe, d'autres endroits du corps.
et à ma gorge aussi. Bien. Si je dis peur, Myriam, Mhm. est-ce que ça vibre dans ton corps, cette émotion? Ouais, ça vibre dans ma gorge aussi, et puis plexus encore, le ventre, au niveau de mon ventre. Mm. À quoi est liée la peur dans ton corps? La première image qui vient. Euh, la première image, c'est une tête de monstre. En quelle année Euh, sommes-nous? 822. On s'approprie de cet espace-temps 822. Ressent ton corps, quelle forme a-t-il? Une vieille femme. Qui est ce Mm. monstre? Regarde-le encore. Eh ben, il est avec moi là, tout au fond de ce cachot. Il me raconte des sornettes et il est toujours en train de parler. Qu'est-ce que tu fais dans ce cachot, toi? Je suis prisonnière, moi. Le Je suis motif de cet prisonnière. emprisonnement? Bah, j'étais une sorcière. Mhm. Soi-disant une sorcière. Bien. Pendant quelques secondes à peine, tu vas l'écouter et tu vas répéter tout ce qu'il dit. Il dit que j'arriverai pas, que j'ai pas assez de pouvoir, que je suis pas assez grande, que je n'y arriverai pas, j'arriverai pas à m'en sortir, que j'ai cru que j'étais forte, mais que je me suis fait avoir et qu'ils vont me piétiner, ils vont me, me faire brûler, Est-ce ils qu'il vont s'agit d'un autre m'anéantir. prisonnier? Non, c'est comme Jiminy Croquette, c'est une espèce d'entité qui ressemble un peu au personnage mécanique de tout à l'heure. C'est comme une espèce Bien. de petite voix méchante là. Mhm. Ok, bien. On se déconnecte encore de cette scène. On entre dans une autre. Suis-moi. Au cours de cette vie présente, alors que tu portes le nom de Myriam, tu m'as dit j'ai déjà eu affaire à deux entités. Tu vas entrer dans une de ces scènes où il y en a une d'entre elles. Une scène. Emmène-moi. Oui, c'est cette scène là dont je t'ai parlé tout à l'heure. Je rentre dans cette pièce, il y a une grande réunion, il y a 20 personnes. Ils sont en train de parler de la vie de tous les jours, commune. Ils sont concentrés et moi j'arrive et je dis un mot à quelqu'un devant tout le monde et ça fait rire tout le monde. Et la personne se sent mal. Et, et je sens que c'est pas moi. Je sens que c'est pas moi. C'est méchant. C'est des mots qui sont méchants. Ok. Je sens Dévoile que cette entité. Dévoile-la. C'est pour ça que nous sommes là, lever les illusions, découvrir leur nature véritable. je vois une peau sombre, je vois une queue, je vois une sorte de reptiloïde, quelque chose là, je sais pas trop. Très sombre, Est-ce qu'elle luisant. influence ton corps, cette entité de l'extérieur, ou est-ce qu'elle parvient à pénétrer ton corps? Et elle est comme au-dessus de moi et elle joue avec moi comme avec une marionnette. C'est ça, il y a des fils. Et de temps en temps, elle se met au-dessus de moi et elle joue avec ses fils. Elle me manipule. Exactement, c'est Bien. ça le mot. Et puis tout ceci a cessé, n'est-ce pas?
C'est manipulation. Oui, Tu m'as dit que quelqu'un est intervenu. oui. Regarde ce que quelqu'un a fait. Regarde ce qui s'est passé. Il a soufflé, il a fermé une porte et il a recousu l'aura et il a donné un souffle de confiance. C'est ce qu'il a fait. Bien. Il a redonné un souffle de confiance. Bien, tu inspires à nouveau profondément et te voilà à nouveau en 2024. Quand tu es bien de retour en 2024, dis-le. Ouais, je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ouais, ça va. Très bien. Si je dis maintenant colère, est-ce qu'il y a colère dans ton corps? Et oui, 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 ça résonne, ouais. C'est une colère sourde, c'est une colère très profonde et qui n'est pas exprimée. C'est une colère qui est dans mon ventre, précisément à gauche, je dirais dans mon estomac. Ouais, Si on c'est pouvait écouter cette colère, que dirait-elle? c'est comme des mots qui n'ont jamais pu être dits. C'est comme une souffrance qui n'a pas pu être hurlée. C'est comme c'est comme un cri sans son, tu vois. C'est rouge vif. Mm. Bien. Des mots jamais prononcés. Est-ce que Mm. ce moment présent serait idéal pour permettre à ces mots d'être libérés? Ah, c'est possible, oui. Tu décides. Ouais, je le souhaite. Bien. Alors les mots, d'abord, permets-toi de libérer toute cette colère, tous ces non-dits à travers les mots. Tu peux y aller. C'est le mot injustice qui arrive en premier. Injustice de ne pas avoir été vu, de ne pas avoir été entendu, d'avoir été écrasé, d'avoir été mise au cachot, d'avoir été bâillonné, d'avoir été dupé. Continue. Pourquoi D'avoir colère? été colère parce que euh, d'avoir été violé aussi, d'avoir été abusé, d'avoir été euh, trompé. En fait, c'est tout ça là qui fait de la colère. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à papa? Grande tristesse, grande colère. Prononce ces mots jamais dits. C'est tellement injuste. C'est tellement injuste. C'est tellement triste. Adresse-toi directement à lui. C'est tu m'as abandonné, tu m'as abandonné et j'ai perdu confiance en moi. Tu as oublié de m'aimer, tu as oublié qui j'étais, tu as oublié de me prendre avec toi, tu as oublié. T'es Demande-lui parti. pourquoi. Demande-lui pourquoi. Télépathiquement, pourquoi est-ce qu'il est parti avec cette sœur et pas avec toi? Pourquoi t'es parti avec Ottilia et pas avec moi? Entends ses pensées. Moi, je lui ai dit c'est comme ça, j'avais pas le choix. C'était écrit, c'était comme ça. Par qui était secret? Ouais, par lui et ses propres interférences peut-être. Bien. Parce qu'il fallait que tu expérimentes.
L'abandon et la solitude sous toutes les formes. Est-ce que tu comprends? Oui. Bien. La colère toujours, s'il s'agit de maman, y a-t-il colère? Il y a colère de son absence, il y a colère, bien sûr. Il y a Celle de colère. l'enfance, Myriam. Bah, j'ai très peu été accompagnée, touchée, caressée. C'est comme si j'étais un peu, j'étais là, mais un peu livrée à moi-même en fait. Mhm. Bien. Si je dis tristesse, Ouais, tristesse, il y a tristesse de encore cette. tristesse dans ton corps. Mhm. Ouais, j'ai tristesse dans mon utérus. J'ai tristesse dans mon bas-ventre, ouais. Tristesse de cette Culpabilité, solitude. Hem, je sais pas, un petit peu, pas beaucoup. bien. Selon toi, ces êtres, ces trois-là, est-ce qu'ils se nourrissent de ce que tu produis émotionnellement? Évidemment. Mhm. Selon toi encore, pourquoi crois-tu qu'ils revêtent différentes formes et souvent lumineuses, souvent cachant leur véritable identité? Bah, je suis en train de le comprendre et ça me met fort en colère aussi. Dis-moi ce que tu C'est comprends. ce que je comprends, c'est que la lumière déguisée, la séduction, finalement, cette lumière qu'ils proposent comme un cadeau, finalement, c'est comme une illusion, quoi. Ils viennent chercher, autre chose et je suis profondément déçue. Heu, ça me ouais, ça me met en colère d'avoir, d'avoir en fait adhéré à des croyances qui me semblaient pourtant, vertueuses et qui ne le sont pas. Il y a comme quelque chose de l'ordre de la trahison encore et ça donne un goût, dans ma bouche, j'ai un goût, amer, tu vois? Un goût, Mhm. mmh, c'est pas très agréable. Bien. Ouais, le Nous goût de la passons bile. tous, Myriam, par ces chemins de traverse avant de revenir à la maison, avant de revenir à soi. L'important, au final, c'est juste que tu es en train de revenir à toi. Alors tu peux t'auto-flageller, tu peux te culpabiliser et tu peux te mettre en colère. Mais tu as déjà compris que toutes ces émotions que tu es susceptible de produire, elles vont nourrir leurs intérêts, leur Ouais. structure, pas la tienne. Mmh. À toi, Je ces émotions te font du mal, elles affectent ton corps. mmh, je le sais depuis très longtemps. Je sais Tu qu'à es en chaque fois que train je de suis revenir mmh, à toi. Alors, essayons un instant d'être bienveillant à l'égard de soi-même. Tu l'as dit toi-même. J'ai changé de paradigme en quoi? Quelques mois? Quelques années à peine? Pour quelques années à certains, peine. il leur faut plusieurs vies, plusieurs siècles. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Tu es en train de rentrer à la maison. Une chose encore sur laquelle j'aimerais qu'on aille. Tu m'as dit, il y a ces fluctuations au niveau de mon poids, notamment dans mon ventre. Qu'est-ce qui se passe dans ton ventre énergétiquement? Regarde. Heu, je vois comme une petite, comme un ballon orange et chaleureux, tu vois? Et des petits personnages dedans. Hem, c'est un petit peu ce que je craignais, mais ça fait comme, ça fait comme si, je j'accueillais, quelque chose dans mon ventre. Bien. Est-ce que tu souhaites continuer à accueillir cette chose dans ton ventre?
Ben, il n'en est plus question en fait là. C'est terminé pour moi. Bien. Une chose encore. Tu vis depuis de nombreuses années des cycles de dépression. Tu m'as dit 9 mois, c'est bien ça. C'est ça. Tu vas aller en inspirant profondément à la cause ésotérique de ces cycles. Vas-y. Là, ça brouille un peu, mais j'ai comme l'intuition que ça est en lien avec ces histoires dans le ventre. Ouais. Bien, alors tu t'en déconnectes, et on est toujours en 2024. Toujours en 2024. Ouais. Il est important d'avoir accès à ce fameux moment où l'interférence est acceptée. Oui. Cette information est claire dans ta conscience. Oui. Bien. Tu m'as choisi moi pour te rappeler, Myriam, quelques messages. Si je devais en garder un, ce serait te rappeler que tu es un être doté de libre arbitre, que l'interférence sur Terre est légion. La majorité d'entre nous sommes interférés, mais que l'interférence est une option d'incarnation. Tu peux dire oui pendant 300 ans et aujourd'hui, au vu de toutes les informations auxquelles tu as eu accès, dire non. Ça prend fin maintenant simplement parce que je suis un être doté de libre arbitre et un être désormais informé. Je comprends ce qu'est l'interférence. Ton libre Ouais. arbitre. Je comprends ce qu'est l'interférence là aujourd'hui. Bien. Alors si tu comprends l'interférence, tu sais que la seule clé ne se trouve pas dans ces guides. Il n'y a personne qui viendra nous sauver. La seule à te sauver, c'est toi-même. Ouais. Je le comprends maintenant, ouais. Ces émotions dans ton corps sont des joyaux pour ces créatures. Mmh. Elles exècrent la liberté, elles exècrent l'amour, elles exècrent le bonheur, la pétillance et la légèreté. Elles veulent tout ce qu'il y a dans ton corps. Mmh. Cette tristesse, cette colère, ces manques de confiance. Si tu te libères de ces émotions-là, l'interférence prend fin. Mmh. Tu es prête? Oui. Alors face à toi, un portail s'ouvre. Je sais que tu sais ouvrir un portail. La taille, son aspect, tu décides, tu crées. Ouais. Ouais, bah, c'est Ce portail a une fonction. Il mmh. absorbe toutes les émotions dont tu souhaites te défaire. OK. À toi de jouer. Dis-moi simplement ce que tu fais. Il y a un cercle au-dessus de moi avec une spirale, qui aspire ma colère, comme un fluide noir. Elle aspire la colère dans le foie. Elle aspire la colère dans l'estomac. Elle aspire, le manque de confiance. Le manque de confiance dans le plexus. Le barrage qu'il y a dans ma gorge, des non-dits. Bien. Elle prend ma culpabilité, elle prend ma tristesse, elle prend ma tristesse. Toutes ces émotions lourdes, tout ce qui est en fréquence lourde La peur. est absorbé comme un aimant. La peur, elle s'en va comme un aimant, elle s'aimante là-haut, là, elle s'en va, elle s'en va.
sentiment d'abandon. Libre à toi de porter cet abandon en toi jusqu'à la fin des temps ou dire non, je suis avec moi-même. Cet abandon n'a aucune raison de continuer à vibrer en moi. L'abandon s'en va aussi. Yeah. Les doutes, la paresse, les lourdeurs, tout ça, ça s'en va. Très bien. Regarde ta jambe gauche énergétiquement. Dis-moi de quoi elle a l'air en cet instant. Elle a une fréquence plus vibrante. Elle a une fréquence plus légère là. Ouais. Bien. On a vu ce câble dans ta jambe. Ce portail est toujours ouvert. Maintenant, libre à toi de débarrasser de ton corps toutes les créations des autres, celles placées dans ton ventre, dans ta jambe et dans tout le reste de tes atomes de ton corps. Je demande à ce que toutes ces créations s'en aillent ici, maintenant, tout de suite. Ok. Deviens ta propre création, ton unique création. Le portail, là, il se ferme. Hein. Je le ferme. Bien. Si le travail est fait, il a toutes les raisons de disparaître. Le câble, il se coupe. Il doit disparaître complètement dans ce portail. C'est en train de prendre feu, de s'embraser loin, là. Comme une, tu sais, comme une étoile qui implose. Ouais, voilà, ça fait ça. À l'écoute encore de ton corps et de tout ton champ vibrationnel. Dis-moi comment tu te sens. C'est comme si je sentais toutes mes cellules vibrer et se réorganiser, tu vois. Très bien. Il y a beaucoup de couleurs, comme des couleurs un peu irisées, nacrées, tu vois, et bah, ça vibre sur les plans, sur tous les plans. Où sont les autres, Myriam? Bon, ils sont derrière une vitre incassable. Ils peuvent plus traverser. D'ailleurs, moi, je les vois, mais eux, ils me voient plus. Bien, mais pour la symbolique, parce que le retour à soi marque la déconnexion complète, absolument de tout et de tous. Là, cette espèce de mur transparent, il les emporte dans un tunnel de sang qui part là. Hop là, ils sont partis. Bien. Dis-moi une chose. Oui ou non, est-ce qu'il y a toujours cette bulle de protection autour de toi? La bulle, ça vibre. Je sais pas, c'est comme si ça vibrait de l'intérieur et que de fait, ça crée une protection, mais c'est, c'est pas C'est une volontaire. émanation du soi? C'est ça. Très bien. Ainsi, c'est parfait. Ainsi, oui. Alors voyons voir. Tu vas inspirer à nouveau profondément. Et cette fois, Myriam, tu vas faire une projection dans ton futur avec cette condition créée aujourd'hui. Le futur, donc. Je me vois bien connectée à la Terre. Je me vois posée à un endroit que j'aime, où je me sens stable. Il y a de la nature autour.
Je crois qu'il y a une maison dans laquelle je me sens bien. Et puis, on dirait qu'il y a quelqu'un, il y a une personne que j'aime qui est là aussi. Mhm. Je continue. Il y a quelque chose avec les plantes. Il y a quelque chose avec les soins. Je donne des soins. Quel type de Euh, soin, Myriam? Jetons un œil. il y a, ça ressemble à des sortes de massages, des massages informationnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Des informations qui s'ancrent dans le corps. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ces massages sont bénéfiques pour ceux qui les reçoivent? Ça a l'air de les libérer de douleurs et de points rouillés, ouais. Bien. Est-ce que pour toi, cette activité est bénéfique et enrichissante? C'est tout ce qui compte. Ouais. Très bien. C'est pas ma seule activité, mais c'en est une. C'est ce que je voulais te dire au départ. Quand on est créatif, on peut se déployer dans grand nombre d'activités. Mm. Est-ce que tu es prête pour rentrer? Mm. Ouais, c'est bien, hein, là. Mais oui, Bien. je veux bien. Je veux bien rentrer. Cette condition-là, tu es libre de la maintenir en vibration pour l'éternité. Tu peux le faire. Mm. Quand tu entends le 1, déconnecté complètement de tout et complètement de tous. Cette reconnexion à soi. Et puis tu sais, il y a un mot que j'aime prononcer, c'est magie. Myriam, fais en sorte que la magie opère dans ton corps, dans tout ton corps. Une magnificence retrouvée. Palpitant, vibrant à chaque battement de cœur. Se sentir bien, de plus en plus légère, aérienne. À ce palier 2, déjà tu marques l'ancrage au corps physique. Et tu continues de proposer à ce corps ces impulsions d'un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Cette légèreté toujours. Et à 3, te voilà revenu dans le présent, en 2024. Bienvenue Myriam. Mm. Mhm. Tu peux rester allongé un instant si tu le souhaites. Ouais, peut-être juste un petit moment là. Waouh, quel voyage. Émotionnellement, comment ça va? Ça a l'air pas mal. Ouais. Euh, ouais, je crois que ça va. Je suis calme. C'est c'est curieux. C'est pas comme d'habitude. J'espère bien. Ouais. Mm. Je pense qu'il va y avoir un petit temps de métabolisation, comme tu dis, parce que là, ouais, je me sens légère, je crois. Mm. Bien. Je vais simplement arrêter l'enregistrement, d'accord? Reste avec moi.